Bien. Il est temps maintenant de passer à la lecture. Là, je vais vous proposer des lectures, ce qu'on appelle la fluence. La fluence, c'est la rapidité avec laquelle vous lisez. Pourquoi il est important de savoir lire rapidement? Ça veut dire qu'en fait, vous lisez facilement. Et lire facilement, ça veut dire qu'on dépense peu d'énergie pour lire. Et quand on dépense peu d'énergie pour lire les mots, on a beaucoup d'énergie pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Puisque lire les mots juste pour faire le son des mots, c'est ce que vous appreniez en CP, mais déjà en CP, on vous demandait de comprendre ce que vous lisiez. Mais là, au CE1, un peu plus, et puis, j'allais dire, toute votre vie, vous continuerez à lire pour comprendre ce que vous lisez, pour vous faire plaisir sur les livres que vous lisez à la maison, ou pour pouvoir lire des textes quand vous serez en CM1, CM2 ou au collège. Il y aura des textes qui seront difficiles à comprendre, donc il faut améliorer votre lecture, votre facilité de lecture pour faire en sorte que toute votre énergie, ça soit dans la compréhension. D'accord? Donc pour ça, je vais vous montrer comment on va travailler avec un premier texte et un premier petit exercice. Allez, je vous montre ça. Bien, donc voilà l'exercice que je vais vous proposer de faire en lecture. Vous avez cette petite feuille, soit vos parents vous l'ont imprimé, je l'ai envoyé par mail, soit vous l'affichez sur l'ordinateur et vous le lisez sur l'ordinateur, ça pose pas de problème. Donc je vais vous demander dans un premier temps de le lire 2 fois, ce texte, dans votre tête. Si vous voyez qu'il y a des mots, au bout de la deuxième fois, si vous voyez qu'il y a des mots que vous avez du mal à lire, et bien dans ces cas-là, soulignez-les, ça vous permet de faire attention. Par exemple, si vous avez du mal à lire balançoire, vous soulignez balançoire. Si vous avez du mal à lire dessus, vous soulignez dessus. Si vous avez du mal à lire gâteau, vous soulignez gâteau. Voilà, comme ça vous permettra de faire attention à ces mots. Comment ça se passe? Ça se passe, une fois que vous l'avez lu 2 fois, vos parents mettent le chronomètre en marche. Donc ils vous disent stop, et vous commencez à lire. Vos parents, ils ont mis un minuteur d'1 minute. Vous devez lire le maximum de mots, peut-être tout le texte, en 1 minute. Attention, lire vite, ça ne veut pas dire lire n'importe comment. D'accord? Si jamais vous oubliez si jamais vous faites des erreurs dans les mots, ou si vous en oubliez, vos parents, sur leurs doigts, ils comptent le nombre d'erreurs que vous faites ou le nombre de mots que vous avez oubliés. D'accord? Donc vos parents, non seulement ils font attention au chronomètre, donc au minuteur, ça doit faire 1 minute, pas plus, et en plus ils font attention à vos erreurs et à vos oublis de mots. Donc vous essayez de lire le plus rapidement possible en commençant bien sûr par le titre, d'accord? Et par exemple, si jamais quand la sonnerie, quand le téléphone sonne, vous êtes arrivé ici. Imaginez que vous êtes arrivé à Caroline. Comment savoir le nombre de mots que vous avez lus? Eh bien, c'est assez simple. Pour savoir le nombre de mots que vous avez lus, vous allez au bout de la ligne. Ici, on voit qu'au bout de cette ligne-là, si vous aviez été au bout de cette ligne-là, vous auriez lu 96 mots. Vous vous êtes arrêté ici, donc ça veut dire que vous n'avez pas lu tous ces mots-là. Il faut les enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mots que vous n'avez pas lus, donc vous enlevez ces 7 mots à 96, donc vous êtes à 89. Donc vous marquez ici 89 mots lus. Imaginez que vous avez fait une erreur à balançoire encore, à gâteau, que vous avez oublié le la, ça fait 3 erreurs. Vos parents vous disent, attention, tu as fait 3 erreurs, hein, donc voilà. Alors maintenant, quel est votre score? Votre score, c'est 89 moins les 3 erreurs, c'est-à-dire 86. D'accord? Je l'ai mis dans la première colonne parce que c'était la première lecture. Vous voyez que on va faire plusieurs lectures et voir comment on progresse. D'accord? Je donne un deuxième exemple pour bien comprendre. Imaginez que à la fin de la minute, vous êtes arrivé ici. Combien de mots vous avez lus? Eh bien, vous regardez au bout de la ligne, vous en avez lu 100. Si imaginez, au bout d'une minute, vous êtes arrivé à cet endroit-là, pile ici, il vous en manque 2 pour lire toute la ligne. Si vous aviez lu si vous aviez lu toute la ligne, vous seriez à 112. Ben là, il vous en manque 2, donc vous êtes à 110. Vous marquez 110 ici, vous marquez les erreurs ici, vous enlevez vos erreurs à vos mots lus, et ça vous donne votre score. Voilà. Donc, vous notez ça sur la fiche. Si jamais vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave. Vous faites un petit tableau qui ressemble à ça et vous notez vos scores dessus. Voilà.